Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment adoré le froid, parce que tu me parlais de surcharge mentale, pour le calme que ça m'a procuré au niveau psychologique, cette sérénité, ce calme qui est pour moi était inconnu, une stabilité émotionnelle qui était assez exceptionnelle. Vous avez du mal à retrouver le sommeil? Vous tournez en rond avec une peur qui vous bloque? Vous souhaitez mieux communiquer, mieux gérer vos émotions? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Laetitia Léonard, je suis spécialiste en thérapie brève et dans ma boîte à outils, j'utilise le MDR, l'hypnose ou encore les fleurs de Pâques, la PNL et aussi le mouvement et le son. Dans ce podcast depuis 2020, avec Secrets de Polichinelle, je vous propose des outils, des conseils pratiques, des interviews de praticiens du bien-être et des témoignages d'expérience pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Et si vous voulez prolonger cette dose de motivation et de bonne humeur, je vous envoie chaque mois une newsletter avec encore plus de ressources. Si vous avez envie de venir au cabinet, à Paris ou en visio, ou de vous inscrire à la newsletter, je vous mets le lien en description. Bonne écoute! Bonjour Vincent. Salut Laetitia. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Moi aussi, je suis très content de l'invitation. Alors, si vous avez écouté mes épisodes sur la charge mentale, sur le sommeil, vous savez à quel point le corps et le mental sont liés, même si dans nos sociétés, on a tendance à se déconnecter un petit peu trop du corps. Et alors, aujourd'hui, justement, j'avais envie de parler d'un outil intéressant, d'une méthode qui t'est familière, Vincent, qui est la méthode Wim Hof. Parce que dans l'idée, c'est de se dire que dans nos sociétés qui vont à 100 à l'heure, on n'a pas toujours le temps de se poser. On peut parfois oublier de respirer, oublier de bouger. Donc, c'est un message que je fais passer très souvent parce qu'au-delà des séances de thérapie, je pense que ça se passe aussi dans le corps, beaucoup. Et donc, je trouvais intéressant de parler de cette méthode que moi, j'ai connue un petit peu en Australie. C'était déjà bien installé, mais tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Il y est question de froid. Donc, j'ai quelques questions à ce sujet à poser en tant que frileuse, je dois dire. Il est question de respiration aussi, je crois, mais tu vas nous en dire un petit peu plus. Je crois qu'on la voit passer pas mal sur les réseaux sociaux. Alors, en quoi ça consiste, cette méthode Wim Hof? Alors la méthode Wim Hof, c'est une méthode qui allie 3 piliers. Donc il y a la respiration, il y a la force du mental, l'état méditatif et puis, il y a l'exposition au froid. Et donc Wim Hof, c'est un Hollandais qu'on appelle Iceman, qui a une trentaine de records à travers, le froid. Donc voilà, il peut rester 2 heures dans un bac de glace, il monte l'Everest, en short et torse nu. Donc voilà, c'est, ce genre de Iceman. À partir du moment où il a eu, sa fame, il était aux États-Unis, il était invité dans tous les talk shows et il avait développé sa méthode et il avait vraiment envie d'amener quelque chose de scientifique. Donc il s'est basé sur la science pour vraiment exposer sa méthode et donc on aura le temps d'aborder tout ça, mais les bénéfices, de la respiration, les bénéfices de notre force mentale et comment on se parle, la petite voix qui résonne tous dans nos têtes et aussi l'exposition au froid sont, pour moi 3 manières d'augmenter le spectre pour se faire du bien, du bien-être. On peut bien dormir, on peut bien manger, on peut sociabiliser, on peut faire du sport, écouter de la musique, tout ça c'est des façons magnifiques de se faire du bien. Mais on peut aussi respirer, on peut aussi apprendre à bien se parler et à se mettre dans le froid donc Alors, la respiration, c'est quelque chose dont je parle beaucoup en séance, notamment la cohérence cardiaque que beaucoup connaissent parmi vous. Comment ça se passe la respiration avec la méthode Wim Hof? Alors Wim Hof, peu importe la prononciation. Comment ça se passe? Il y a un protocole particulier? Alors, moi je suis kiné à la base et préparateur physique donc tu vois, je m'occupe du corps humain, de la santé à la performance et je vois le mouvement, comme, si on pouvait faire une partie de ping-pong, faire de l'escalade ou bien, juste, aller se balader. Tout ça, c'est du mouvement, du yoga, c'est aussi du mouvement et la respiration, le spectre, pour moi, il est aussi grand que le spectre, du mouvement. OK. On peut respirer en faisant de la cohérence cardiaque, on peut faire, des exercices de sophrologie. Toi-même, tu dois sûrement enseigner quelques techniques de Ouais. respiration et la respiration Wim Hof intervient dans ce spectre. Donc une respiration qui est en 3 temps. On va d'abord, hyperventiler. Donc ça va bousculer notre, propre chimie.
ils disent dans la méthode qu'on est notre propre alchimiste, Mmh. parce que ça a bousculé nos niveaux, d'oxygène et de dioxyde de Pour carbone. les gens qui savent pas d'ailleurs, enfin ils vont ça va leur parler, mais concrètement, comment t'expliquerais hyperventiler, c'est quoi en fait? Ouais, bah, c'est des inspirations, on va utiliser le ventre et le thorax et puis on va relâcher et on va mettre un rythme assez soutenu de 30-40, ventilations et puis après le deuxième temps va arriver, ça va être un temps d'apnée poumon vide, où on va emmagasiner de l'énergie pendant ce cycle d'hyperventilation et puis on va utiliser ça et on va essayer de durer, de plus en plus longtemps, dans ces apnées poumons vides et à partir du moment où on va avoir besoin de retrouver cet oxygène qui nous manque pendant l'apnée poumon vide, on va reprendre une inspiration de récupération et on va enchaîner le troisième temps qui va être une apnée cette fois poumon plein. Et donc on va jouer avec ces 3 temps respiratoires, l'hyperventilation, l'apnée poumon vide, l'apnée poumon plein. Et donc on peut accéder à un état de bien-être. On peut du coup modifier l'état acido-basique de notre corps. C'est une méthode anti-inflammatoire. On va Mmh. avoir le temps de développer tout ça. Et c'est aussi l'occasion bah, de s'extraire de notre mental, des pensées qui nous submergent et d'accéder à des états de conscience modifiés si c'est le moment. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup parce que ça nous amène à toucher du doigt le fait qu'on soit tous en vie et tous vivants. Et ça, c'est quand même une magie inexplicable. Et donc ça, c'est magnifique. C'est vrai que ça permet d'accéder à d'autres, voilà, d'autres états de conscience, c'est ça qui est intéressant aussi et puis de la détente, comme tu disais, un petit peu de relâcher le mental parce qu'en fait, le mental est clairement bon, nous on est à Paris, hein, donc le mental, je pense on est déjà dans un pays hyper cartésien et on est énormément dans le mental et avec les écrans, les stimuli, les trucs, le cerveau a pas trop le temps de se poser. Donc c'est aussi un moment, qui peut permettre de relâcher un peu tout ça. Est-ce que, cette technique, elle est aussi pour préparer ensuite le fait d'aller dans le froid? Enfin, tu vois, cette mécanique-là dont tu nous parles? Je dis souvent qu'elle est anti-inflammatoire, donc ça a plusieurs bénéfices de faire cette respiration. Si vous voulez, le corps fonctionne avec un équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone, qui est en fait cet équilibre acido-basique. Donc tout ce qu'on expérimente, le fait qu'on discute tous les 2 Mmh. aujourd'hui, le fait qu'on tienne sur une chaise, tout ce qu'on fait s'expérimente à travers un jeu d'électrons, une synthèse d'hormones dans notre corps. Et donc l'oxygène, quand on va faire cette hyperventilation, on va venir augmenter nos niveaux d'oxygène Mmh. et diminuer notre dioxyde de carbone. Donc, on va désacidifier en fait. OK. On va alcaliniser notre chimie et tout ça, notre corps va s'adapter en fonction de ça. Mmh. Donc, c'est comme si on appliquait un stress. Par exemple, quand je vais faire une course Ouais. ou quand je vais faire du yoga, ben voilà, c'est du sport, mais c'est aussi une façon d'impacter notre propre chimie. Mmh. Et donc, on va avoir des bénéfices dus à ce stress qui est localisé, qui est précis. L'apnée derrière va être un peu le temps d'emmagasiner, d'enregistrer ce stress. Et donc, c'est aussi une façon, tu disais pour le froid, une façon de toucher du doigt quelque chose qui est exceptionnel. Comme je te disais, voilà, on peut avoir un état de bien-être, Mmh. on peut se sentir bien comme rarement et aussi, se donner une force qu'on est en vie et donc le froid, c'est quelque chose de différent parce que c'est un stress externe. La respiration serait comme un stress qu'on peut se créer nous-mêmes. Ils disent: «Get high with your own supply», donc on a tout en nous, c'est juste, ce jeu de respiration qui nous permet d'accéder à un état de bien-être OK. et donc nous préparer par définition un peu au froid. Ouais et là, quand tu commences à parler froid, ça peut entendre certains. Ouais, Dire comment on gère ça. Moi, j'ai aucun souci avec la douche, le jet d'eau froide, mais déjà, je sais que c'est une épreuve pour certains. On entend parler quand même des bienfaits de la cryothérapie. Qu'est-ce qu'on vient chercher avec ce froid? Donc tu parlais déjà d'état de bien-être, de longévité aussi. On a un peu cette idée de se conserver mieux avec du froid, de se régénérer, de se revigorer. En général, quand on passe le jet d'eau froide, on est déjà un peu plus réveillé. Tu peux nous en dire un peu plus sur les bienfaits de ce froid? ouais, bah, ce froid, bah, c'est très transversal, hein. Moi, j'ai découvert ça, je suis parti en Afrique du Sud et dans la ville de Cape Town, l'eau est froide toute l'année, tu vois? Elle reste à 8 degrés et du Ouais. coup, il y a des gens qui se baignent tous les matins, donc j'ai pris l'expérience à fond et j'ai fait ça pendant 6 mois. Il y a des bénéfices physiques, physiologiques où, quand vous plongez dans le froid, bah, votre corps va privilégier, en fait, les organes vitaux. Donc, il va chasser le sang chaud de vos extrémités
pour privilégier, votre cœur, votre poumon, votre foie pour que vous puissiez rester en sécurité. Et donc, pareil, c'est la même chose que quand on fait du sport, quand on lit un bouquin, quand on fait de la respiration. Et ben, le froid, c'est pareil, c'est un stress, qui, s'il est pas trop prolongé, peut pousser votre corps à s'adapter, et ça, c'est le principe de l'hormèse. Donc, c'est appliquer un stress qui est acceptable pour votre corps à l'instant T et qui va pousser votre corps à surcompenser, à créer des adaptations. Et donc, si je reste dans le froid trop longtemps, si je reste, 2 heures dans le froid, je vais être potentiellement en danger. Ouais. Mais si je reste que 2 minutes, bah, j'ai un stress intense qui est, géré et qui permet d'avoir des adaptations. Donc il y a une adaptation, cardiovasculaire, il y a une adaptation aussi, au niveau du système nerveux. Mmh. Bah, quand vous rentrez dans le froid, vous êtes saisi. La grosse différence entre la cryothérapie et le bain froid, c'est ce côté de fight, de combat en fait sur les premières secondes. Quand on est dans un bain froid, on est vraiment englobé dans cette, stimulation très Ouais, intense. La cryothérapie, c'est froid, hein, c'est très froid, mais il y a pas cette, ce vraiment ce combat, tu vois? Je sais pas si tu as déjà fait un bain froid, mais ça saisit, quoi. ouais, clairement. Et à partir du moment où tu passes ça, Ouais. à la force de ton mental et avec des techniques de respiration qui sont pas la respiration Wim Hof, mais qui sont plus un prolongement de l'expiration pour calmer notre système nerveux. Mmh. Quand on se met dans le froid, clairement notre, cerveau ancestral, il est fait pour la survie. Il voit le danger et il nous dit les 30 premières secondes: «Pars de là, pars de là, pars de là». Parce que voilà, il observe un danger éventuel, et à partir du moment où on passe ces 30 secondes, 40 secondes de combat à la force de notre mental et aussi, avec ces techniques respiratoires, on a tous les bénéfices qui sont, chimiques, hormonales, où notre corps comprend qu'on va rester, donc il s'organise, Mmh. et là, il vous décharge des hormones de bien-être, des hormones de plaisir comme, la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment adoré le froid parce que, bah, tu me parlais de surcharge mentale, que c'était la thématique. Et ben, moi, j'ai adoré le froid pour le calme que ça m'a procuré au niveau psychologique. Cette sérénité, ce calme qui est, pour moi, était inconnu. Une stabilité, émotionnelle qui était assez exceptionnelle. Et donc, pour, finir ce moment-là, c'est que si je mange un Kinder Bueno ou si je bois une bière avec les copains, et ben, très peu de temps après, je vais vouloir remanger un Kinder Mmh. et reboire une bière. Et tout ça, bah, parce que ça déclenche aussi des plaisirs, donc ça déclenche des hormones de plaisir, dans mon corps. Mais ça marche par pics, Ouais. et il y a aussi des crashs derrière ces pics, et donc ça explique pourquoi je veux boire une deuxième bière, manger un deuxième Kinder. Et quand vous expérimentez en fait cette synthèse, cette décharge d'hormones du plaisir et du bien-être à travers, la douleur, un effort comme, quand on peut faire du sport ou à travers le froid, et ben, vous allez expérimenter un plateau qui va durer jusqu'à 4 heures, donc, de ces hormones de plaisir et de bien-être. Et c'est pour ça que derrière vous allez être, bien, vous allez vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête. Et donc voilà, c'est exceptionnel le froid. Dit comme ça donne tout de suite plus envie. Ouais, Ouais. canon. Et c'est vrai que c'est pas si évident d'arriver à retrouver ce calme, comme tu dis, cette sérénité et qu'elle dure aussi, parce qu'effectivement, il y a aussi, le sujet de combien de temps. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Enfin, tu as des personnes qui vont dire: «Non mais moi je suis trop frileux pour aller dans du froid». Est-ce que c'est qu'une question de préparation? Est-ce qu'il y a d'autres contre-indications à savoir ou des précautions à prendre? Ouais, bien sûr. Il y a les 2 grandes, contre-indications, c'est la femme enceinte et les antécédents cardio. OK. Ça, voilà, faut vraiment, soit, moi j'ai des cas de femmes enceintes, hein, qui, Mmh. continuent à faire des bains froids, mais, elles font ça, elles ont l'habitude, tu OK. vois? Donc, Ils sont elles entraînés ont quand déjà. même Mmh. un entraînement à ça, hein. Moi, je vois le froid, comme un entraînement, hein. Je cours comme je m'expose au froid. Il y a une notion d'être progressif, et donc voilà. Et bien sûr tous les antécédents cardio, c'est aussi des contre-indications. Même si mon corps va pas s'emballer, hein. Par exemple, si je vais faire de la haute intensité, sur un HIIT ou, sur un fractionné à la course au vélo, je peux augmenter mon rythme cardiaque Mmh. de 300, des fois 400, hein. Quand je me plonge dans le froid, ça va être, voilà, je vais faire, 15-20-30 de d'augmentation du rythme cardiaque. OK, Donc, ouais.
ça fait souvent peur, mais finalement, c'est, à partir du moment, je crois, où on est bien guidé, Mmh. où on comprend pourquoi on fait ça. En fait, Ouais. on fait pas ça juste pour la compétition, les réseaux ou la compétition avec soi-même. Mmh. L'idée, c'est pas de rester, de faire le plus froid, de faire le plus longtemps. L'idée, c'est de se faire du bien. C'est vraiment à partir du moment où vous comprenez, les bénéfices que ça peut vous apporter, et il y a encore plein de bénéfices par rapport au froid et à la respiration qu'on n'a pas abordé, mais c'est très transversal sur le fait que, voilà, c'est d'autres moyens pour se faire du bien, et ça, c'est extraordinaire. Carrément. Donc tu dirais que tu conseilles d'expérimenter ça à n'importe qui, hormis ce qu'on disait, antécédent cardio, ou voilà, femme enceinte qui est pas entraînée. Finalement, n'importe qui peut tester en étant guidé, comme tu dis. Enfin, t'as des donc toi, tu es certifié, c'est ça? Il y a des gens qui sont certifiés Ouais, ouais. instructeurs, Growth? Ouais, moi, je suis instructeur Wim Hof, et donc c'est 3 piliers cette méthode, c'est la respiration, la force méditative et l'exposition au froid, mais c'est aussi, love and connection, et donc c'est l'occasion aussi de se connecter à soi-même, mais aussi de se connecter aux autres. Dans cette époque aussi, voilà, on est tous dans notre petite vie, et c'est très bien Et comme dans ça, des hein, vies c'est très très virtuelles stimulant, aussi, donc c'est bien aussi d'avoir des moments mais voilà, il y a et c'est des ateliers mmh, qui sont super puissants parce que c'est très expérientiel, le fait de faire cette respiration qui est intimement, connectée au fait qu'on soit en vie, mmh. et en même temps, le froid, c'est un stress, pour moi, il y a que le saut à l'élastique qui va être un stress plus important, tu vois? OK. Donc il y a vraiment aussi se jeter dans Mmh. l'expérience de la respiration ou du froid qui amène en fait à une connexion du groupe. Je te promets tu auras sûrement l'occasion Ouais, j'ai de pas encore pu venir venir, à mais j'espère bien, ouais, un prochaine fois. Ouais. à un workshop que je guide, Mmh. parce que, moi j'ai beaucoup de chance de pouvoir amener tout ça et de connecter les gens à eux-mêmes. C'est voilà, c'est une façon de s'aimer soi-même, Mmh. et c'est une façon de se connecter à soi-même. Et c'est une magnifique, occasion de vivre, une expérience et de se connecter aux autres, et voilà, c'est Canon. c'est Puis magnifique. dans une époque où, effectivement, les relations, les rencontres, le lien est compliqué et tellement important d'apprendre à s'aimer soi-même de toute façon avant de pouvoir, donner aux autres. Donc, c'est un chouette outil, à l'expérimenter dans une safe place en plus, avec quelqu'un, qui est encadré pour ça. Comment ça se passe en fait en atelier? Tu commences par des exercices de respiration? Enfin, c'est quoi le processus? Comment ça fonctionne? Ouais, bah, chaque instructeur a un peu Ça patte? Ouais. sa patte, hein, bien sûr. On suit, une structure pour, partager la méthode. Mmh mh. Donc ce qui est beau, c'est à travers l'atelier, c'est vraiment très expérientiel, comme je te disais, où, voilà, on va faire, un breathwork, à plusieurs. On va s'immerger dans le froid à plusieurs. Donc il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se dégage. Ce qui est beau dans cette méthode, c'est aussi que c'est une méthode on peut emporter à la maison. On peut faire des petits exercices de respiration à la maison. On peut, prendre une douche froide ou se baigner à la mer, ou dès qu'on a l'occasion, en fait, Ouais. parce qu'on comprend les bénéfices. Et donc, mon atelier, moi, je parle, beaucoup d'amour de la vie Mmh mh. et d'amour tout court. Je pense que c'est très important de parler de tout ça, et donc on respire 25 000 fois par jour. On vit de la première à la dernière respiration, donc j'adore commencer par la respiration, faire des petits exercices simples, tu vois? Par exemple, le premier exercice que je donne, c'est juste de fermer les yeux Mmh mh. et de s'observer respirer et de placer son attention, 2 minutes, et ça, je le conseille à tous ceux qui peuvent écouter, ce podcast. Ouais, C'est, j'aime bien voilà, pour donner justement 2-3 conseils concrets, donc ça pourrait être un des premiers conseils concrets. Vas-y, vas-y. ouais, le Ouais. premier conseil, c'est ça, Mmh. fermez les yeux, Mmh. 2 minutes, observez comment vous respirez. C'est avec le nez, avec la bouche. Ça va vite, il y a beaucoup de volume, c'est le ventre qui travaille, plus le thorax. Prenez le temps. Si jamais il y a des pensées qui viennent, bah, replacez votre attention sur la respiration. Faites 2 minutes comme ça, réouvrez les yeux, et c'est 100 d'effet. Mmh. Donc, déjà juste le fait de fermer les yeux et d'être attentif à sa façon de respirer, c'est déjà un exercice de respiration en soi. Ouais. Et donc voilà, je donne, quelques petits tips au début, autour de la respiration. On peut faire un peu de cohérence cardiaque, on peut Mmh. faire de la respiration carrée. Et là, voilà, je guide la respiration, avec de la musique. Il y a des bougies, enfin voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'être confortable et de prendre l'expérience Ouais, avec ce qui arrive, parce que en fait, on est toujours différents, tu bien vois? sûr. Si je fais un breathwork aujourd'hui ou si je le fais dans 6 mois, Mmh. et ben, je serai une autre personne avec d'autres problèmes, avec d'autres,
d'autres façons de voir la vie et donc l'expérience à Mmh. chaque fois, elle est différente Mmh. et ça, c'est magnifique. C'est un peu, quand les gens viennent me voir pour la première fois qu'ils n'ont jamais fait d'hypnose, alors souvent une de leurs inquiétudes, c'est de s'endormir. Est-ce que toi aussi tu as des personnes qui parfois s'endorment tellement elles ont le temps de s'endormir pendant Ouais qu'elles se et détendent? c'est Et c'est parfait, en parfait, fait, hein. ouais, c'est plutôt un bon signe de détente, ouais. C'est chacun s'exprime, voilà, il y a pas de Mmh. pour une fois, on vit, un moment, c'est 3 heures, c'est juste pour se faire du bien. Je les invite à se faire confiance, à se remercier d'être là et à prendre ce temps pour soi. Mmh mh. Ça, c'est un vrai acte militant. Mmh. Je fais en sorte de me faire du bien Mmh mh. et donc après, une fois qu'on a vécu cette respiration, on la partage, on les gens, généralement, ça les gens ont envie de parler de ce qu'ils ont vécu parce que, ils vivent des trucs de ouf Ouais. parfois. Voilà, ça c'est très puissant donc chacun a envie un peu de partager, puis on fait une petite collation pour récupérer et revenir sur terre. Tu as des anecdotes à tout hasard là comme ça? Enfin, je sais pas, de des choses qui se passent, quand les gens, font l'expérience, à tout hasard là du bain froid? Le bain froid, Ou de la sur la respiration? Plus sur la respiration respiration? ouais, Ouais. sur la respiration, ça bouscule, hein. Ouais, On avec l'hyperventilation. consciemment, on décide d'impacter notre, propre chimie et donc notre corps peut s'exprimer de différentes façons. Il peut avoir des picotements, il peut avoir des sensations de froid, des sensations de chaud, il peut avoir, comme des petites courbatures, ou il peut avoir des émotions, ou il peut avoir, des fois une clarté, d'un coup comme s'il y De avait une conscience. clairvoyance sur un sujet, qui vous travaille et d'un coup vous avez la bonne idée et puis voilà, dernièrement, moi j'ai guidé des breathwork où il y a des gens, ils ont éclaté. Ils ont éclaté de rire, ils ont éclaté en sanglots, mais parce que ça devait se passer comme ça et c'est beau en fait. C'est beau, donc voilà, ça peut être une libération ou ça peut être juste, un état de bien-être, tu vois? Encore une fois, pas de compétition, c'est, juste prendre ce qu'il y a à prendre et Ouais, s'autoriser à expérimenter en fait aussi, je trouve. ouais. Juste vivre ce que c'est effectivement, parce on vit chacun différemment. Tu Ouais. nous as donné un premier conseil. Est-ce que tu aurais un autre conseil à proposer? Alors peut-être avant d'aller faire l'expérience d'un atelier, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à tester, tu vois, même par rapport au froid? Bah, le froid, ce qui est magnifique, c'est que cette méthode, elle est gratuite, bénéfique, prouvée par la science et elle est disponible, en fait. Vous avez qu'à vous mettre dans la douche, vous envoyez le pommeau de douche, sur la droite et c'est parti. C'est l'eau froide qui arrive. La douche froide, c'est vraiment, très intéressant. Bon, c'est pas la même expérience qu'un bain froid, hein, mais malgré tout, Il y a quand même le côté saisissant déjà, tu vois? Surtout en hiver, il y a le tu côté vois, c'est le saisissant côté saisissant. et en fait, Ouais. il y a le froid, c'est la reprise de contrôle, en fait. Donc c'est, m'abandonner à l'expérience. Tu vois, moi, ce que je fais, donc voilà, je vais vous dire ce que je fais tous les matins. C'est que le matin, moi, ça a été très difficile et ça du coup, j'ai instauré une routine, matinale qui m'aide à être en forme et vraiment, je suis trop content d'être du matin maintenant. C'est, vraiment Alors exceptionnel. quel est ton secret? Heu, je pars de loin, mais il y a plein de choses à mettre en place, tu vois, pour, son sommeil, pour se réveiller et donc la douche, moi, je me mets une douche chaude et je la finis toujours par le froid. Il y en a, ils vont vouloir se faire tout le temps la douche froide. Moi, j'ai besoin un peu de confort, tu vois, d'être, quand même, je viens de me réveiller. Mais par contre, je finis toujours par le froid et donc le froid, c'est la reprise de contrôle. C'est quand je m'immerge, quand je reçois cette douche froide ou ce bain froid dans un lac ou peu importe, je vais être saisi et donc je vais perdre le contrôle. C'est pour ça que je vais être essoufflé, et c'est gagné à partir du moment où vous êtes calme. Donc ça peut prendre, À la force du mental, une quoi, mi aussi. À la force Ouais. du mental, Mmh. ouais. Mais parce que vous savez qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites et donc c'est beaucoup plus facile à partir du moment où vous avez l'objectif de dire: «Ah ouais», plutôt que de subir une douche froide parce que vous avez entendu que c'était bien à faire. Là, vous savez pourquoi vous le faites et donc à partir du moment où vous arrivez à avoir une respiration calme, avoir des pensées qui sont claires, bah, vous pouvez sortir de la douche, ça y est, c'est gagné. Vous avez déjà fait quelque chose de difficile et c'est déjà, gratifiant pour votre journée, pour votre force mentale et donc voilà, je le vois beaucoup, comme un acte de discipline. Ouais, J'ai déjà fait un ouais, truc dur ouais. quoi, en fait, on peut me crier dessus, me faire une queue de poisson. Ouais, voilà, ben, moi j'ai déjà fait un truc, voilà, qui est pas évident et je suis content, Mmh. ça me fait du bien.
troisième astuce éventuellement, tu aurais un, t'avais un troisième conseil que tu avais envie de partager par rapport Ah à là ça? là. Même en termes de médite, je sais pas, est-ce que le fait de pratiquer cette méthode, tu as l'impression, tu disais, ça t'a apporté du calme, ça t'a apporté une sérénité. Mmh. Est-ce que finalement ça aide aussi après au quotidien à arriver davantage à switcher, à prendre un temps de pause? Parce qu'en fait, on est tellement surstimulé en fait, qu'on a besoin par moment de mettre le cerveau en mode, un peu off ou en tout cas en pause. Est-ce que peut-être ça t'a aidé de ce côté-là? Ouais, 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 c'est très bien que tu me lances sur ça, ouais. Pourquoi j'ai adoré la respiration Wim Hof, c'est que ça catalyse, c'est un accélérateur pour accéder à un état méditatif, en fait. Et moi, pour méditer, ça a toujours été difficile. On me disait: «Bah, ferme les yeux, pense à rien». Je disais: «Mais vous êtes des oufs, moi c'est impossible». Donc cette respiration, c'est un moyen d'accéder à ça. Du coup, maintenant je fais des respirations, mais pour être honnête, je médite tous les jours. Je fais pas des respirations tous les jours, mais je médite tous les jours et ça me donne une stabilité, comme un point d'ancrage et je me trouve à travers la respiration, à travers, les méditations ou à travers l'exposition au froid, d'avoir plus de temps face à mes émotions, face à mes réactions, tu vois? Un peu Mmh. observateur, alors qu'avant j'étais vraiment dans l'instant. Pour avoir des réactions, moi je suis à la base très impulsif et Mmh. ça m'a beaucoup aidé et donc cette méditation, voilà, j'invite, les gens il y a plein de moyens Ouais. de s'éveiller à la méditation. Tu le fais de manière guidée? Tu le fais ou tu le fais en solo? Ça dépend, Je le fais enfin, en ouais. solo, mais pour, aider les gens, ceux qui ont du mal, donc déjà, faites la respiration, ça va vous faire accéder à un état méditatif juste en suivant ce rythme respiratoire. Donc c'est assez agréable d'être actif et d'avoir les bénéfices, d'un état méditatif. Le froid, vous oblige aussi à accéder à un autre état qui peut se rapprocher d'un état méditatif parce que, vous êtes obligé d'aller chercher au plus profond de vous-même, hein. Donc ça, c'est fou et pour la méditation en elle-même, je vais conseiller un livre qui moi m'a complètement bousculé, c'est de Joe Dispenza qui s'appelle «Devenir super conscient». Devenir super conscient de Joe Dispenza, voilà, je le répète. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Il y a tout un cheminement en fait, sur les pratiques de la méditation et ouais, je pense que c'est Peut-être un un bon super guide. bouquin, mais après sur YouTube, Il y a de vous quoi pouvez faire. aussi Moi, avoir j'aime un beaucoup des fois envoyer, alors moi, j'avais fait le cycle de méditation de pleine conscience il y a quelques années déjà et là, pareil, tu as plein de choses. Tu as des choses que tu trouves sur YouTube avec des voix super sympas, de la méditation du lac, de la montagne, des images qui sont parlantes pour rester un peu, ancré, quoi qu'il arrive, quels que soient les remous sur le lac, la montagne qui reste ancrée. Je trouve que c'est des images qui peuvent être parlantes aussi. Donc ouais, on trouve plein de choses, mais je mettrai le bouquin aussi en description. il y a plusieurs façons de méditer. Ouais. Peut-être la façon la plus facile de méditer, c'est de faire appel à son corps sensoriel. Mmh. Et donc, c'est de se concentrer sur son ouïe, sur son odorat, sur son toucher, sur, le soleil qui caresse votre peau. Mmh. C'est vraiment faire appel aux sens, qui vont vous amener dans le moment présent. Ouais. La méditation de Joe Dispenza, c'est plus un abandon où Mmh. on va chercher, quelque chose qui nous dépasse. Ça peut être l'étape d'après. Pour commencer, ça peut être pas mal de se Ouais. reconnecter à un sens déjà et souvent, ouais, plus ou moins visuel, olfactif ou autre, donc en fonction des sens qui nous parlent le plus, de pouvoir se connecter à ça. Canon. Et alors cette méthode, est-ce qu'elle t'a permis peut-être de dépasser des peurs aussi ou de plus facilement les gérer? Est-ce que tu en as fait l'expérience ou est-ce que tu as des personnes que tu as aidées aussi à dépasser des peurs avec cette méthode? Je fais forcément le lien avec, ce pourquoi j'aide les gens aussi en séance avec les thérapies brèves. Ouais, c'est beau, hein. Alors c'est sûr que les gens, les frileux, les anxieux du breathwork, enfin tout et ça c'est sûr que ça j'ai des retours incroyables, Laetitia, des gens qui ont déménagé, des gens qui ont démissionné. C'est un acte fondateur, ça peut être un point de bascule. Les gens, se servent de ce moment-là, très spécial où on vit des choses pour, voilà, donc j'ai vraiment des messages, exceptionnels. Je pense que cette méthode, elle a brisé la plus grande peur de ma vie, c'est d'être moi-même. Tu vois? C'est peut-être la première fois que je le dis, mais je me sens à ma place, quand je fais du bien aux gens de cette manière et il y a tout un côté aussi, entrepreneurial de, bouger les choses, d'essayer d'en parler, tu vois? Moi, j'étais kiné et au final,
j'ai jamais eu ce besoin de me vendre, tu vois? Et de m'exposer à la critique des autres et là, je suis tellement convaincu, Des bienfaits? Ouais. personnellement et de ce que je vois aux gens Mmh. que je guide, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Écoute, ça se sent dans la manière que tu as d'en parler, donc ça donne envie d'essayer, je pense, et Je j'espère le que ça vis. donnera envie à d'autres de venir tester. J'aime bien demander aussi à mes invités quel autre secret de Polichinelle, puisque là, finalement, c'est un peu un secret de Polichinelle, tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode? Ah ouais. Et moi, donc on en a déjà parlé, hein, c'est que je suis complètement passionné par un concept, de longévité, qui est soutenu par, docteur Peter Attia aux États-Unis et donc c'est simple en fait, hein, c'est on a tout à disposition pour être les maîtres de notre santé, mais la santé avec un énorme S. Et donc arrêter de se focaliser sur nos symptômes, nos douleurs, nos blessures. C'est vraiment, à travers, la compréhension de ma nutrition, mon alimentation, ma façon dont je cuisine, mon entraînement à bien dormir, heu, mes routines que je peux mettre en place le soir, le matin pour être en énergie la journée, savoir comment m'entraîner. C'est vraiment des choses qui sont, pour moi, fondatrice, hein. J'ai changé complètement mon mode de vie, depuis, maintenant 3-4 ans et c'est très enrichissant c'est tu vois, si on prend mon mode de vie maintenant, je suis complètement un extraterrestre. Mmh. Mais le but du jeu, c'est d'y aller pas à pas. Bien sûr. Le plus important, c'est de prendre conscience que notre environnement, à travers notre alimentation, notre sommeil, notre, activité physique et aussi notre santé mentale, la façon dont on se parle, la respiration, le froid, font partie de tout ça. On a toutes les armes pour remaîtriser, pour se faire du bien et pour être, maître de notre santé donc voilà, c'est un sujet passionnant, On pourra évoquer dans un prochain épisode. Et qui me parle complètement, qui est complètement en lien avec ma manière de faire de la thérapie aussi. Parce que nous aussi, on a une manière, j'avais interviewé aussi la personne avec laquelle je me suis formée en EMDR, qui modélise aussi la thérapie. Et l'idée, c'est de sortir de cette culture de la plainte, un peu comme le simple symptôme, tu vois, pour aller vers de quoi tu as besoin demain. Qu'est-ce que tu veux, peu importe ce qui t'est arrivé dans le passé, qu'est-ce que tu veux maintenant pour ton présent, pour ton futur, ouais. et comment on peut t'aider à le transformer, en fait. Donc, je pense que c'est complètement en accord avec cette vision-là. Et bon, on est dans aussi une culture qui fait qu'on a été beaucoup aidés, assistés, et parfois c'est nécessaire. Mais c'est vrai que moi j'aime bien cette idée de pouvoir être acteur aussi de sa vie et de se dire qu'il y a plein de choses à faire déjà à notre niveau au quotidien pour se maintenir en santé. Comment est-ce qu'on peut te suivre? Je mettrai ton profil Insta, tu as un site, comment est-ce qu'on fait si on veut te contacter? Alors du coup, bah, moi c'est Vincent Pacton, donc vous pouvez me trouver, sur les réseaux, sur Insta. Je m'appelle French Physio, mais peut-être que je vais changer de nom, Ouais. bientôt. Mais voilà, Vincent Pacton, vous pouvez me trouver, comme ça. Je suis du coup kiné aussi sur Paris, préparateur physique et puis je tiens aussi un podcast qui s'appelle 1000 où on parle de potentiel humain et donc voilà, si vous voulez être à 1000 vous êtes les bienvenus, et donc ça, c'est un message d'espoir à tous ceux qui perdent pied, qui ne savent pas quoi faire, parce qu'il y a des douleurs, parce qu'il Mmh. y a des dépressions, parce qu'il y a plein de choses possibles. C'est vraiment un message d'espoir que je veux donner, on a ce mode de vie et plein de choses comme ton podcast, d'autres podcasts, d'autres moyens de s'informer pour aller bien. Donc la puissance du mode de vie, c'est vraiment un truc de fou, On a aussi envie de partager ça. Quand on l'expérimente, vraiment, vraiment, et je pense que ça gagne à être, connu, c'est sous-estimé, on le dit pas assez. Et c'est pas dans l'idée de se mettre la pression, au contraire, c'est plus, dans l'idée de pouvoir vieillir en bonne santé, parce que vieillir, c'est sympa, mais si c'est pas pour vieillir en bonne santé, ça a pas trop ouais. d'intérêt. Bon, merci beaucoup Vincent. Ben, merci, c'était un régal, merci pour l'invitation. On a passé un excellent moment. Merci d'avoir écouté cet épisode de Secrets de Polichinelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec tes proches, avec ton entourage, à mettre aussi un avis 5 étoiles ou même à me laisser un commentaire. Et puis si tu as envie d'en savoir plus sur les actualités autour du podcast, ton activité de thérapeute, tu peux également me suivre sur mon compte Instagram qui s'appelle laetitia.thérapie au singulier.podcast. À bientôt!